En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom et nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas, aussitôt après, parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a une chanson populaire qui dit ceci: « Tout dépend de ta volonté et rien ne peut le résister au Seigneur. » Quelle vérité si noble! S'abandonner à la volonté de Dieu dans ses projets, dans ses plans, c'est d'avant toute chose faire justice au Seigneur, reconnaître sa dépendance de Dieu et surtout reconnaître que sa liberté trouve sa plénitude dans la liberté infinie de Dieu. Le contexte dans lequel nous vivons, le contexte culturel, historique, social, a fait que l'homme d'aujourd'hui se sent autodéterminant parce qu'il a tout à sa portée. De telle manière que nous oublions que même ce que nous possédons aujourd'hui peut tomber de nos mains, peut couler en un clin d'œil. Nous avons l'impression que nous le dominons tout. Et ce qui fait que la liberté autonome a pris force sur cette liberté de dépendance de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est très important que nous sachions vraiment que, bien sûr, nous devons avoir des plans. Bien sûr, nous devons avoir des projets. Mais abandonnons tout à la volonté du Seigneur. Parce que cet abandon nous aide à ce que si même demain, le plan que j'ai établi aujourd'hui n'arrive pas à se réaliser, je ne me sens pas frustré. Je me sens rassuré parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Même ça peut arriver que ça soit de par notre erreur, que ce plan ne se réalise pas. Mais toujours être confiant dans le Seigneur. Parce que c'est cette foi en lui qui nous aide à tenir, à ne pas couler, à ne pas tomber devant les difficultés et les croix. Et c'est pour cela que nous sommes appelés à pouvoir redécouvrir ce sens de notre foi. Seigneur, je suis à toi. Je m'abandonne à toi et je me confie en toi. C'est cette dépendance qui fait de nous, ou bien qui donne force à cette relation de vie dans laquelle nous nous retrouvons avec le Seigneur. C'est cette dépendance de la volonté du Seigneur qui a aussi amené cet homme-là à faire le bien dans le nom du Christ. Expulser les démons dans le nom du Christ. Parce que le Seigneur est venu pour pouvoir donner la vie et la vie en abondance. Et sa mission est universelle. Et nous qui avons reçu et avons expérimenté son amour, nous sommes appelés à notre tour à dilater cela. Par conséquent, sa volonté doit aller de pair avec notre volonté. C'est-à-dire que ce que moi je veux, soit ce que le Seigneur veut. C'est-à-dire, comme lui-même il a exprimé au jardin de Gethsémani, « Père, tu peux éloigner de moi cette calice, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » C'est-à-dire que le Seigneur, il le domine tout, chers amis. Et quand nous sommes dans cette dépendance, c'est comme si nous savons vraiment que
même si ce que nous attendons ne se réalise pas, ça se réalisera. C'est ça l'espérance qui constitue la réalité de la foi conjuguée au futur. Si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça l'attitude du chrétien. Non pas penser que je le domine tout et par conséquent je prends le devant de ce que en temps normal doit être laissé et abandonné dans la main du Seigneur. C'est Saint Augustin qui disait que l'homme qui veut dévorer le temps finit par être dévoré par le temps. Aujourd'hui, nos perspectives de vie tellement nous émotionnent de telle manière que nous sommes dévorés par nos projets, nos plans et tous les autres. Ne nous laissons pas dévorer par ce que nous voulons, mais demandons que le Seigneur puisse nous dévorer de par sa volonté, qu'il prenne le devant. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que sa grâce nous y aide.